Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Céline. Donc avec vous aujourd'hui, on voit les différentes étapes du règlement de la succession qui s'effectue auprès de son notaire. Il y a des choses à ramener au préalable. Comment ça se passe, Anne-Françoise? Alors c'est vrai qu'il est donc préférable de prendre un rendez-vous et de réunir un certain nombre de pièces pour que le dossier puisse être ouvert assez rapidement. Donc on demande toujours donc de ramener l'extrait d'acte de décès, de ramener le livret de famille, ce qui nous permet de voir un petit peu qui sont les enfants du défunt, voir s'il y a eu une ou plusieurs unions. À ce moment-là, essayer de ramener les différents livrets de famille. Ensuite, il faut ramener... s'il y a eu des divorces, j'imagine. Oui, avec des voilà. remariages, des Oui, enfants. tout à fait. Ensuite, il faut ramener un petit peu l'inventaire du patrimoine, donc que ce soit du patrimoine immobilier avec les titres de propriété, les différents titres de propriété qu'on peut avoir, ou aussi le patrimoine actif, mais bancaire. Donc à ce moment-là, on peut prendre des situations bancaires, des relevés de compte, pension, etc., etc. Voilà. Tout en sachant que nous, avec ces pièces, on va effectuer un certain nombre de démarches, qui est notamment de prévenir les banques du décès, de demander la situation exacte de l'ensemble des avoirs du défunt au jour du décès, de demander les états civils et extraits d'acte de naissance, de mariage de chacun des ayants droit et aussi du conjoint, de manière à pouvoir aussi constater leur état civil, s'ils ont été mariés, remariés, divorcés, voilà. Donc, ce premier rendez-vous... Il y a aussi un passif sur tout ce qui est déclaration des revenus, les taxes foncières, des choses comme ça. Oui, alors, à ramener. il y a un passif, puisqu'en fait, on peut non seulement déduire tout ce qui est exigible au jour du décès, donc par exemple le montant restant dû des prêts, sauf quand les prêts sont assurés ou dans le cas de décès, mais autrement les prêts, les taxes foncières de l'année, l'impôt sur le revenu, les différents impôts, l'ISF, les choses comme ça. Et s'il y a eu aussi, dernier point à ramener, s'il y a eu des donations entre deux, avant le décès. Tout à fait, puisque vous savez que toutes les donations qui ont été faites dans un délai de moins de 15 ans doivent être fiscalement ramenées dans le cadre et rapportées dans le cadre de la succession. C'est déjà pas mal de ramener de compléter ce dossier et de le ramener près de son notaire. Oui. Est-ce qu'il y a un temps à respecter pour apporter ces pièces, Anne-Françoise? Alors, les pièces, attention, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui soit trop volumineux et puis trop lourd pour le conjoint. C'est déjà des situations assez difficiles. Donc, dans un premier temps, il peut venir avec certaines pièces. Il y a pas mal de pièces que nous, on peut se procurer nous-mêmes. Et puis, après, il y a des pièces qui pourront être amenées ultérieurement, quoi. Il ne faut pas penser aussi dire il faut absolument que j'ai l'ensemble de ces pièces avant d'y aller. Autant y aller déjà au préalable, parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir quelqu'un qui a attendu d'avoir toutes les pièces et après on perd beaucoup de temps parce que parfois il faut bien sûr déposer la déclaration de succession dans les 6 mois quand il y a des droits de succession. Donc bon, il faut savoir qu'entre époux il n'y en a pas, donc c'est pas le problème entre époux, mais par rapport aux ayants droit, s'ils reçoivent un patrimoine de succession supérieur à 100 000 €, il y a une fiscalité et il est fortement conseillé de la payer dans les 6 mois puisque autrement on est redevable de pénalité de retard. Donc l'objectif c'est d'aller au plus vite chez son notaire avec les pièces les plus principales et au fur et à mesure on constitue ce dossier. Merci Anne-Françoise. On verra la semaine prochaine, après avoir recueilli toutes ces pièces, comment on établit le règlement de succession. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Céline.